Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de la lumière et de l'occulte. Je vous explique un petit peu ce que j'avais envie de proposer, parce que j'ai fait quand même pas mal de choses sur tout ce qui était ésotérique, etc. Et là, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet pour vous aider en fait à comprendre certaines choses et surtout à discerner si vous êtes dans quelque chose d'occulte ou si vous êtes dans la vraie lumière. Parce que vous savez très bien que quand on fait de l'ésotérisme, enfin de l'occulte se déguise toujours en lumière, donc en fausse lumière. Et donc, du coup, on n'arrive pas à discerner si du coup, c'est la vérité, c'est vrai, ou si c'est juste de la manipulation. Donc, je voulais parler d'amour parce que la plupart du temps, les personnes qui vont voir des cartomanciens, des énergéticiens, ces choses-là, souvent ça parle d'amour. Moi je me souviens très bien, presque la moitié de mes clients me parlaient de leur ex, me parlaient d'amour parce que voilà, ils souffraient, etc. Donc j'avais vraiment envie d'en faire un sujet et pour aussi vous indiquer comment on va distinguer un vrai amour en fait, comment il va arriver par rapport au fait que l'occulte, il arrive d'une autre manière. Donc déjà, on va parler de l'amour toxique, donc l'amour occulte. Alors, évidemment, il y a une différence entre les deux dans le sens où l'amour toxique, c'est pas forcément occulte, on est d'accord. Mais moi, j'avais envie de mettre ça dedans parce que et de vous montrer d'une autre manière, en fait, d'une autre façon, comment on peut voir les choses par rapport à l'occulte. Donc oui, forcément, quand on parle d'amour toxique, on va parler de manipulation, on va parler de pervers narcissique, on va parler d'être rabaissé aussi, toutes ces choses-là. Donc elles ne sont pas forcément liées à l'occulte, donc c'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Mais c'est juste que c'est une énergie, en fait, une énergie basse, une énergie mauvaise, qui fait que c'est pas pur et que c'est pas sincère. Donc on va essayer de discerner en fait qu'est-ce qui va être sincère et qu'est-ce qui va être de manipulation. Donc déjà à savoir dans la cartomancie, 90-95% de consultations. On va vous dire, quand vous allez vouloir vous renseigner, la plupart du temps, c'est savoir pourquoi mon ex il est parti, pourquoi est-ce qu'il va revenir, etc. Donc c'est toujours les mêmes énergies. Et quand vous regardez bien les tirages de cartes, que ce soit sur YouTube ou que vous allez voir une voyante ou une cartomancienne, on vous parle de votre ex et on vous dit qu'il y a un tierce, qu'il y a une personne en plus, que les personnes autour de vous sont jalouses, etc., 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 etc. Est-ce qu'on est d'accord ? Pardon. Mettez-le moi en commentaire si ça vous arrive, si ça vous est arrivé, que quand cette consultation est arrivée, voilà, ça s'est passé. La plupart du temps, c'est ce qu'on va vous dire. Pourquoi ? Parce que ce sont des énergies qui vous tiennent. Ce sont des énergies qui vont faire que vous allez d'une, aller la revoir. 2, elle va vous proposer un rituel. Et 3, c'est des énergies basses. Donc en fait, elles vont vous garder dans ces énergies. Et quand vous êtes dans ces énergies, vous ne pouvez pas en fait monter en énergie. C'est pas possible. Et l'occulte, donc tout ce qui est sombre, tout ce qui ne se voit pas,
aime ça, il se nourrit de ça, il se nourrit de nos peurs, il se nourrit de notre souffrance, il se nourrit de notre mal-être, toutes ces énergies-là se nourrissent de ça. Donc, c'est pour ça que c'est malsain et c'est pour ça que c'est mauvais, mal pour nous, mais c'est comme ça, ce sont les énergies de l'occulte. Donc, je vais vous donner quelques exemples parce que j'aime bien en fait donner des exemples parce que c'est concret et on arrive mieux à comprendre. Et puis j'aime bien aussi vous parler de mon expérience personnelle parce qu'en fait c'est comme ça que j'ai appris. La plupart du temps c'est comme ça que j'ai appris. Donc c'est en me renseignant, en sortant moi de ma zone de confort et d'aller chercher les réponses. Et oui, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai beaucoup souffert psychologiquement, mais je pense que de toute façon, c'était ma destinée et que par la suite, il fallait en fait que moi, je comprenne pour ensuite le divulguer autour de moi. Et de toute façon, ça a toujours été un peu comme ça dans ma vie. Sans penser à ce que un jour je fasse des vidéos, hein, pas du tout. Mais bon. Et du coup, je vais vous parler de mes expériences personnelles. Et qu'est-ce qui m'est arrivé aussi quand moi, j'ai fait aussi ce genre de choses sans savoir évidemment que c'était de la magie ou du mauvais. Donc déjà une fois j'avais été voir une voyante, donc c'était vraiment avant que je fasse la cartomancie. Et je lui avais dit voilà, bon, je sais pas trop, je suis avec quelqu'un, mais je sais pas trop. Et en fait, comme j'en avais marre de me faire avoir par les hommes, eh bien, je me suis dit c'est la seule solution pour que je comprenne et que voilà, qu'il se passe quelque chose de différent. Bon, c'était la première fois que j'allais en voir une, hein, sur toutes les années. C'est pas des choses qui m'attiraient du tout. Parce que ça me faisait peur, comme la plupart des gens, hein, ils ont vraiment peur de ça. Et comme si que c'était instinctif, comme si qu'on savait en fait au fond de nous que c'était mauvais. Et on a raison finalement. Et du coup, donc je vais la voir et qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit de toute façon, vous avez une personne de votre entourage qui est jalouse. Ça, vous allez la voir à 80%, 85%. À chaque fois que vous allez voir une voyante. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, elle va vous proposer un rituel. Donc moi, elle me proposait un rituel. Elle m'a dit, on peut enlever tout ce mal, on peut enlever tout ça en faisant un rituel. Donc en fait, quand elle vous dit un rituel, c'est de la magie. Que ce soit la magie blanche, de la magie rouge, de la magie noire, ça reste de la magie. Donc ça reste illégal vis-à-vis de Dieu. D'accord ? Et surtout, quand on fait ce genre de rituel, on a toujours la contrepartie. Toujours. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit avec l'occulte, avec le mal. Il n'y a rien de gratuit. Quand on fait quelque chose, toujours il y a un truc en retour. De négatif, hein, forcément, pas de bon. Et donc moi, forcément, j'ai refusé parce que déjà, j'avais pas l'argent, c'était 100 €, je crois. Et puis, j'y croyais pas, de toute façon. Et alors moi, quand je faisais de la cartomancie, jamais je ne faisais ça. Jamais. Pourquoi ? Parce que en fait, tout ce qui était autour de moi ne me proposait ça, parce que déjà, je ne connaissais pas, et puis, c'était pas dans mon instinct. Et je ne voyais même pas ça, en fait. Donc, il y a des cartomanciennes qui ont de vraies réponses, hein, ça, je vous en avais déjà parlé, et qui sont pas, en fait, dans le toxique. Mais vous en avez beaucoup qui sont dans la toxicité. Mais des fois, bon, c'est très subtil, il faut faire attention quand même à ce qu'on nous dit. Donc, la plupart du temps, on va vous dire ça. On va vous dire que soit il y a une troisième personne, soit... Ah si, attendez, je suis en train d'en repenser une. Si, il y en avait une où j'avais détecté soi-disant une tromperie. Est-ce que j'avais raison ou tort ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui m'avait poussée
à le dire, bah, je sais pas, ils avaient peut-être envie de jouer ou j'en sais rien. Et la femme m'a dit, c'est pas possible. Non, non, chez nous, on fait pas ça, parce qu'en plus, c'était des gitans. Donc, elle me dit, chez nous, on fait pas ça, ça n'existe pas, etc. Donc, après, j'ai laissé tomber. Et puis, je me suis sentie mal aussi de devoir dire ça. Donc j'ai pas vraiment aimé. Mais bon, c'était ce qui me poussait à dire, hein, vous savez. Bon, on va pas revenir dessus. Et donc, euh, pour en revenir à la toxicité amoureuse, donc la plupart du temps, ça va tourner vraiment sur la jalousie, sur de la sorcellerie. Quelqu'un vous a fait quelque chose, le mauvais œil. Ah, on parle beaucoup sur vous. Ah oui, oui, on parle beaucoup sur vous, etc., etc. Tout ça, ça existe. Hein. Je dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais la plupart du temps, quand vous allez voir ce genre de personne, c'est ce qu'on va vous sortir. C'est ce qu'elle va vous sortir. Et moi, je me souviens très bien que j'avais fait, il y a très très longtemps de ça, mais vraiment sans savoir que c'était mal et sans aucune expérience. C'est comme si que c'était comme si en fait que c'était en moi et que c'était naturel. Donc j'étais très jeune et en fait j'avais mon ex-compagnon qui je sentais en fait me trompait. Clairement, il me trompait. Et donc bah j'ai rompu. J'ai rompu. Mais derrière ça, il me manquait énormément. Donc, en fait, je l'aimais vraiment plus que tout. Il me manquait énormément. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est instinctif. Donc, j'allais le voir. Hein. J'allais le voir. Je lui disais, excuse-moi, je veux qu'on parle. Mais je l'avais jeté comme un malpropre. Je lui avais fait ses affaires. Je lui ai dit, tu dégages. Je pense que n'importe quelle femme aurait fait la même chose. Mais c'est vrai que j'étais très impulsive et que la communication, elle était à 0 à l'époque. Donc pour moi, c'était pas inné de discuter, c'était tellement d'impulsivité. J'ai pris les valises et hop, tu dégages. Et en fait, je me suis rendu compte que bah il me manquait et que j'étais finalement très amoureuse de lui. Donc il y avait une forme déjà de toxicité et de quoi qu'il en arrive, de toute façon, la relation que j'avais avec cette personne était déjà toxique. Elle était déjà très toxique. Parce que c'est une personne qui faisait énormément de bêtises, donc je vais pas vous raconter vraiment tout en détail. Mais elle n'était pas, on va dire qu'elle n'était pas rangée dans, voilà, c'était pas très légal ce qu'elle faisait. Bon, cette personne a payé, elle a été en prison, etc. Un jour, je vous parlerai de ce passage-là qui a été de ma vie. Quelque chose de très important aussi parce que c'est ce qui a fait que voilà qu'aujourd'hui j'en suis là aussi, donc c'est une partie de ma vie en fait. Je regrette pas parce que je l'ai fait avec tellement d'amour en fait que je ne peux pas regretter. Et il en est sorti que j'ai eu un enfant avec cette personne, donc c'était vraiment de l'amour pour moi sincère. De l'autre côté, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire, et puis je m'en fiche, en fait, c'est passé. Mais pour dire que moi, en tout cas, voilà, on a eu un enfant, et notre enfant, on l'aime plus que tout, malgré tous les problèmes qu'on a eus. Voilà, il en est sorti quand même un enfant d'amour, donc c'est une très belle histoire. Malgré tout ce qui est autour un peu sombre, c'est quand même une belle histoire, et une histoire assez atypique, finalement. Avec beaucoup de folie, parce que je suis quelqu'un avec beaucoup de folie, c'est comme ça, c'est mon être. Et du coup, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis mise par terre et j'ai commencé à mettre des bougies autour de sa photo et à demander à ce qu'il revienne. Alors ça, si c'est pas un putain de rituel de sorcière... Et j'ai fait ça. Et après, j'ai laissé tomber. Je veux dire, même si j'allais le voir, que je lui demandais de revenir, etc., il était catégorique, il ne voulait pas revenir. Bon, voilà.
Et un jour, alors il y a des choses très très sombres dans cette histoire. Je veux vraiment mettre le point dessus. C'est que autour de cette personne, il y avait des personnes qui déjà le manipulaient. Donc il y avait beaucoup de toxicité dans ses relations autour de lui et beaucoup de manipulation aussi que moi j'avais détecté depuis bien longtemps, mais bon, c'est une autre histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est qu'il est revenu. C'est qu'il est revenu. Mais derrière ça, est-ce que j'ai été heureuse le fait qu'il soit revenu? Est-ce que finalement, ce qui s'est passé par la suite, c'était pas un peu pas terrible? Parce que, alors oui, j'ai eu un enfant, mais il y a eu plein de choses autour où, pour être concrète et franche avec vous, donc c'est une personne qui a été en prison et moi, en fait, je l'ai attendue pendant 3 ans. J'ai attendu cette personne pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, je ne sais pas si c'était moi ou lui qui était enfermé. Parce qu'il avait tellement une emprise forte sur moi que c'était limite moi qui étais enfermée. J'étais à l'extérieur, mais c'était moi qui étais enfermée. Il m'avait complètement enfermée. J'avais plus le droit de rien faire. Et comme j'étais quelqu'un de très empathique, etc., je me mettais toujours à sa place en me disant « Ah ouais, mais le pauvre, 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 ah ouais, mais le pauvre. » Mais lui, à aucun moment, il disait « Ah ouais, mais la pauvre. » Jamais. Donc, finalement, bon, après, il s'est passé tellement de choses et puis ça a été très conflictuel tout le temps. Alors aujourd'hui, voilà, c'est le père de mon enfant. On a encore des disputes, il y a encore... on a essayé de mettre les choses au point, mettre les choses au clair, etc. Il y a tellement... c'est une histoire tellement toxique. Et lui, il est encore un peu dans ces énergies-là. Que finalement, avec beaucoup de recul, je me suis dit, en fait, j'étais déjà dans l'occulte sans le savoir. Parce que autour il y avait aussi de l'invisible qui travaillait pour ça. Alors à l'époque, j'y croyais pas du tout parce que c'était pas du tout je connaissais pas du tout ce monde-là, puis je n'y croyais pas de toute façon. Mais aujourd'hui, avec le recul et tout ce qui s'est passé, je me dis qu'effectivement, il y a eu de la manipulation et humaine et invisible. Et ça, je vous raconterai aussi dans une autre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous en parlerai. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que parfois, quand on fait des choses, on ne se rend pas compte que ça peut être occulte. Ça peut être, on fait comme des rituels qui sont mauvais. C'est pas bon. Donc, être dans les énergies de jalousie, de vouloir que son ex revienne et faire tout pour que son ex revienne, qu'on essaye de tout faire, même de soi, de faire des choses un peu manipulatrices, qu'on essaye de manipuler un peu l'ex pour qu'il revienne, etc. Ça aussi, c'est mauvais. De toute façon, sachez une chose, c'est que oui, ça se trouve, ça va pouvoir fonctionner à ce moment-là, mais tôt ou tard, ça tombera. Tôt ou tard, vous allez le payer. Et moi, je l'ai payé. Je l'ai payé. Ce que j'ai fait, c'était mal et je l'ai subi derrière. Et dans les énergies occultes, c'est toujours comme ça. Vous faites un petit rituel, vous faites ne serait-ce que penser l'intention de dire ou de penser quelque chose de manipulable en fait, et ça y est, vous êtes déjà dans l'énergie occulte. Vous voyez ? C'est aussi le contrôle. Le contrôle, c'est une énergie basse. C'est une énergie hyper basse, vouloir tout contrôler. Et dans les relations d'aujourd'hui, si vous ou la personne en face veut absolument contrôler votre vie, veut vous manipuler, vous rabaisse,
vous dit des choses, mais quand il vous dit des choses, les actions ne sont pas en accord avec ce qu'il dit, fuyez. C'est une personne toxique. D'accord? Et c'est très subtil, c'est vraiment très très subtil. Donc il faut être très très attentif. Vraiment, il faut dans ces cas-là, il faut être très observateur parce que c'est ça qui va vous sauver. C'est d'observer. Mais ils vont toujours essayer de vous rattraper avec leurs paroles. C'est avec les mots qu'ils vont vous avoir. Qu'avec les mots, pas avec les actions. Parce que, enfin quoique des fois, avec les actions. Parce qu'ils peuvent vous manipuler avec les actions aussi. Mais si la personne, vous regardez bien, elle vous dit des choses et qu'en face, ce qu'elle dit, elle ne le fait pas, alors qu'elle ne fasse pas pour elle et qu'elle ne fasse pas pour vous, c'est qu'il y a un loup. C'est que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas logique. Moi, je suis tombée la plupart du temps sur des relations toxiques. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. On tombe toujours sur des relations toxiques parce que nous-mêmes, on est toxiques. Et me dites pas non, je suis pas toxique. Si. Même si c'est un tout petit peu, vous l'êtes. Vous êtes dans une énergie toxique. Si vous êtes jalouse ou jaloux en couple, c'est une énergie toxique. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est une énergie toxique. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez jamais confiance en la personne en face. Si vous voulez absolument avoir le contrôle sur tout, que votre partenaire, vous voulez savoir où il est tout le temps, vous voulez savoir ce qu'il fait, etc., c'est une énergie toxique. Si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a d'autre de très toxique voilà, enfin, en gros, toutes ces énergies-là, elles sont toxiques. Et vous avez qu'à juste voir, en fait, quand la personne, elle parle, si vous voyez que la personne, elle est en train de dénigrer les gens, elle parle sur le dos des gens, elle est jalouse des gens, elle envie les gens, elle n'a pas confiance en elle, enfin, toutes ces choses-là, si vous voyez qu'elle est comme ça, ne croyez pas que vous allez la changer, parce que vous ne la changerez pas. On ne se met pas avec quelqu'un pour changer la personne. D'accord? Moi, ça a été mon tort tout le temps. Pourquoi? Parce que j'étais en mode sauveuse tout le temps. Tout le temps. Je me suis dit, ouais, grâce à moi, je vais réussir à ce qu'il soit mieux. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait alors quand c'est comme ça? Parfois on arrive, c'est vrai, parfois on arrive à le changer, mais il s'en va. Il s'en va parce que nous, on n'a pas changé en fait. Nous, on est resté dans nos énergies. Donc lui, il est bien et il va en chercher une autre. Et en général, moi, c'est ce qui m'arrivait souvent, c'est qu'après moi, ils arrivaient toujours à trouver la bonne personne. Et sur trois ex-partenaires, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas changé. Parce que j'estimais que c'était à eux de changer et moi, en fait, je n'avais pas de problème. Et ça, c'est faux. Se considérer mieux que les autres et considérer qu'on n'a pas de problème, c'est faux. On a tous un problème. Il faut juste s'analyser. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est... qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je réfléchis. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, en fait, sur les amours toxiques. Alors après, on va parler aussi de plus gros, hein, les personnes qui font de la manipulation, qui frappent les femmes, qui vont très loin. Là aussi, il y a des détecteurs, quoi. Avant d'y aller, mettez votre détecteur. Ok? Mettez-le. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, on a ce truc de sauveuse, de sauveur. On veut que l'autre, on arrive à le sauver. Mais bon, voilà, une fois qu'on l'a sauvé, soit il nous fait souffrir. Donc, ça se retourne contre nous. Ou soit il s'en va et ils trouvent l'autre partenaire idéal pour eux. Voilà. Donc, nous, en fait, tant que nous, on ne changera pas, on aura toujours ce genre de personnes. Donc moi j'en ai fait l'analyse aujourd'hui parce que j'ai eu je sais pas combien de partenaires malheureusement et que j'ai mis énormément de temps à comprendre quand même parce que j'étais quelqu'un de très jalouse
J'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle. J'étais quelqu'un de très manipulatrice, qui voulait tout contrôler. Donc j'ai vraiment toutes les choses toxiques, je les avais. Donc, donc moi-même, je l'étais. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Et quand on dit qu'on attire un petit peu les mêmes énergies, franchement, c'est vrai. C'est vrai. Pas tout le temps, hein. Mais la plupart du temps, on attire vraiment ce qu'on est. Donc si on ne sait pas qu'on est toxique, on peut pas se dire je vais attirer une personne toxique. Donc il faut vraiment déjà se poser des questions sur nous-mêmes avant de vouloir se mettre en couple ou se remettre avec un ex, par exemple. D'accord? Donc n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements en commentaire sur ça. Et si vous voulez une vidéo en particulier sur un sujet bien précis, je pourrais vous le faire. Donc maintenant, on va passer du côté lumière. Du côté où dans une relation, ça ne sera pas toxique. Comment c'est possible que ce ne soit pas toxique? Déjà, il n'y a pas le sens du contrôle. Il n'y a aucun contrôle sur la vie en général et sur les autres. On n'a pas ça en fait en nous. On n'a pas le contrôle. Moi, je l'ai plus le contrôle. Je l'ai plus parce que, voilà, vous savez, vous connaissez mon histoire par rapport à Dieu. Et en fait, quand on marche avec Dieu, avec ces énergies divines, on n'a plus en fait peur de ne pas contrôler. Parce qu'on comprend que les choses, elles arrivent comme ça et que c'est pas autrement. On pourra décider tout, on pourra essayer de tout changer, mais si la chose, elle doit revenir, elle reviendra. J'en ai fait l'expérience. D'accord ? Si c'est votre destinée, ça reviendra. Et ça reviendra et ça reviendra. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser. Si par exemple, vous quittez un ex, ou vous êtes quitté ou vous quittez, et que la personne vous manque, faites votre vie. Faites votre vie. Si la personne doit revenir, vous inquiétez pas, elle reviendra. Ne faites pas de magie noire, ne faites pas de magie blanche, ne faites pas de rituel. La seule chose que vous pouvez faire, à la limite, c'est prier. Priez pour que cette personne soit mieux dans sa vie, mais surtout ne demandez pas à ce qu'il revienne, d'accord? Parce que c'est pas de bonnes énergies. Juste vous priez pour qu'elle aille mieux, et si c'est une personne qui vous sera destinée, elle reviendra. Soyez-en sûrs. Dieu, il nous apporte toujours le meilleur pour nous. Parfois, on va s'accrocher à des choses, mais ce n'est pas pour nous. Mais on s'accroche. Mais non, c'est pas pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser. Et c'est pour ça que plus on s'accroche et plus finalement on a un gros mal-être. Et dans la plupart du temps, dans les couples, aujourd'hui, on est en couple parce que, on va dire, c'est pas par amour pur, c'est par intérêt. N'importe quel intérêt. C'est pas, je suis pas en train d'accabler les gens, c'est juste que c'est ce que moi j'en ai conclu, parce que c'est la société qui veut ça aussi. Parce que financièrement, on est complètement... voilà, c'est chaotique pour beaucoup de personnes. Hein. Et du coup, le plus facile, c'est d'être en couple avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, parce que financièrement, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Et ça, c'est vrai. Et moi, ça, je l'ai vécu déjà. Bon, moi, aujourd'hui, je vis toute seule. Je m'assume complètement toute seule et je ne veux pas d'homme dans ma vie qui viennent en fait m'aider dans mon cheminement. Parce que c'est comme ça et j'en veux pas. Et puis même si je vis pas, même si j'ai pas... Voilà, je survis. Je préfère survivre que de mentir à moi-même et que de mentir à Dieu. Mais ça, en fait, on va dire que c'est un autre mindset, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de faire que vous pouvez tout à fait avoir. Hein. C'est un travail sur soi. C'est juste qu'il faut travailler sur soi. Mais c'est le plus gros travail. Hein. Sur Terre, c'est le plus gros travail, c'est travailler sur soi. C'est pas de tout repos. Ça bouge dans tous les sens. Ça secoue. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est pour un mieux-être et pour se sentir libre et pour se sentir en paix.
Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. L'amour pur, l'amour vrai, euh, il va y avoir, une sincérité entre les deux personnes. Il va y avoir de l'honnêteté. Il va y avoir de la franchise. Donc parfois, peut être blessant, mais attention. Pour détecter si c'est pas de la manipulation, la personne, elle va quand même prendre des gants, elle va faire attention. Pour pas vous blesser, parce qu'elle se met à votre place. Et qu'elle sait qu'elle vous connaît, elle sait comment vous pouvez agir. Donc, elle va faire en sorte de vous dire les choses, mais avec beaucoup d'amour. Donc, c'est-à-dire qu'elle va essayer de pas vous faire du mal. Ça sera pas des pics. C'est ça que je veux dire. Ça sera pas des pics. Ça sera vraiment, voilà, on va se poser, voilà, écoute, faut qu'on parle. Il y a des choses que j'aimerais qu'on mette en place, etc. C'est toujours dans l'amour, dans la bienveillance, en fait, quand une personne veut vraiment vous communiquer avec vous pour régler certains problèmes en couple. Vous voyez ? Il y a aussi ce rapport homme-femme. Où moi, c'est vrai que pendant des années, je me sentais toujours plus forte que les hommes. Et je me suis trompée. Je me suis trompée dans le sens où, oui, peut-être mentalement, on est plus forte, mais physiquement, on ne l'est pas. On ne l'est pas. On peut se débrouiller toute seule, donc ça c'est sûr, moi je me débrouille toute seule, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses, c'est pas possible, je peux pas les faire. Et puis franchement, je n'ai pas envie de les faire. Parce que j'estime que c'est à mon homme, si j'ai un copain, ce sera à lui de le faire. Et quand vous lisez la Bible, c'est bien distingué. Et à aucun moment dans la Bible, on met la femme ou l'homme au-dessus. La femme et l'homme sont totalement égaux. Par contre, la femme, elle a ses capacités pour aider l'homme et l'homme a ses capacités pour aider la femme. Donc on est vraiment complémentaires en fait. Et si Dieu nous a fait homme-femme, c'est qu'il avait ses bonnes raisons et que quand on regarde bien, on est vraiment complémentaires. Et quand on regarde bien aussi, on a toujours besoin d'un homme ou d'une femme dans sa vie. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui dans nos vies ? C'est d'être amoureux, c'est d'aimer quelqu'un, on est d'accord ? Tous ces sites de rencontres, c'est pourquoi faire, c'est pour trouver l'amour. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'hommes et qu'on n'a pas besoin de femmes. C'est faux. On a besoin l'un de l'autre. Maintenant, il faut que ce soit dans le respect. Il faut que l'homme respecte la femme à son plein potentiel et vice-versa les femmes par rapport aux hommes. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver aussi donc, dans un amour pur ? Voilà, c'est vraiment tout ça. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité. Et surtout, la priorité, vraiment la meilleure des choses, et c'est comme ça que vous allez savoir si c'est une personne qui peut vous correspondre. La personne, elle va en fait vous laisser être qui vous êtes. Elle va pas vous faire de reproches sur qui vous êtes parce que vos qualités et vos défauts, ils vont l'accepter. Elle va l'accepter ou il va l'accepter. Oui, des fois ça va le faire chier et il va le dire, vice-versa. Mais il l'accepte. Et quand vous vous sentez libre comme ça dans votre relation, c'est que c'est bon, c'est que c'est une bonne personne, c'est une personne qui peut vous correspondre. Mais si la personne en fait, elle vous empêche d'être qui vous êtes, faut fuir, faut partir. Il faut partir parce que ce qu'elle veut faire, c'est essayer de vous changer. Et une personne qui veut essayer de vous changer, c'est pas une personne qui vous aime. Clairement. Donc, une personne qui va aimer ce que vous êtes, en fait, elle va vous aimer dans son ensemble. Elle va aimer vos défauts. Du moins, elle va les accepter, vos défauts. Et vous allez accepter ses défauts aussi. Parce que personne n'est parfait. Soyons clairs, personne n'est parfait. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Et ça, ce sera toujours comme ça.
Il n'y a personne sur cette terre qui est au-dessus de tout le monde. D'accord? Personne. Tout le monde a des qualités, tout le monde a ses défauts. On a tous des défauts, il n'y a pas une personne qui n'en a pas. On a tous des défauts. Donc, il faut en fait accepter déjà nous-mêmes nos défauts et nos qualités. Et ensuite, la personne en face les acceptera. Et en fait, plus vous allez vous accepter vous, plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez être sûr de vous, d'accord? C'est là que vous allez attirer la bonne personne, parce que vous serez 100% vous-même. Tant qu'en fait on n'est pas construit, psychologiquement et intérieurement, la plupart du temps, on tombera pas sur la bonne personne. C'est vraiment très rare de tomber, quand on est jeune, sur la bonne personne. C'est très rare. Il y en a qui y arrivent, hein. Il y en a qui y arrivent. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, par exemple, si vous êtes jeune, c'est d'abord, écoutez-vous. Donc voilà, je disais, d'abord, vous vous écoutez, vous, et ensuite, vous construisez. Je pense qu'il est nécessaire d'abord de se construire intérieurement pour ensuite trouver vraiment la personne qui vous correspond. Il y a tellement aujourd'hui de couples, on ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui, maintenant, on parle aussi de relations à plusieurs, etc. Moi, j'y étais dedans aussi, donc je peux qu'en témoigner. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est juste de l'illusion. Tout le temps, c'est de l'illusion. On vous fait croire tout le temps des choses pour manipuler, hein. Quand on fait croire des choses, c'est juste pour être manipulé. C'est rien d'autre. Pour que l'autre personne en face, en fait, elle arrive à ce qu'elle veut de vous. En gros, c'est ça. Donc voilà. Alors vous allez me dire, ok, comment on fait quand c'est Dieu? Comment on sait quand c'est Dieu, en fait, qui nous apporte cette personne? Et comment je peux avoir cette personne, en fait, sans justement aller voir un médium, etc., etc. Déjà, en fait, il faut prier, les amis. Il faut prier. Quoi qu'il en soit, il faut prier. Vous voulez quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un de bien, vous priez. Vous demandez au Seigneur. Les rituels, les voyants, etc., ils vous amèneront pas la bonne personne, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Donc, faut prier, vous demandez. Et la clé là-dedans, c'est la patience. Il faut être patient. Et oui, je sais que c'est dur. C'est très, très dur. Je sais de quoi je parle. Je sais vraiment de quoi je parle. Dans une société où tout va trop vite, être patient, c'est waouh! C'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais, franchement, c'est ça qui va vous aider en fait. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de destiné pour vous. Il y a quelque chose de destiné, il y a quelqu'un de destiné. Et puis, ça se trouve, vous n'êtes pas destiné non plus à avoir une famille aussi, hein. On n'est pas tous destinés à ça. Attention, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup d'illusions, le mariage, etc., etc. Non. Moi, je connais des chrétiens, ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, hein. Et c'est pas obligatoire, hein, dans notre société, hein, c'est vraiment pas obligatoire. Si vous marchez avec Dieu, si vous marchez pour servir Dieu, en fait, je vous explique, quand vous marchez avec Dieu et que vous servez Dieu, c'est en fait comment vous expliquer? Ça va être en fait des choix et des intentions intérieures que vous n'arrivez pas à détecter. Et quand vous les avez, vous vous dites, mais putain, mais oui, mais c'est ça en fait, depuis toujours je savais que c'était ça. Depuis toujours je sens que c'est ça.
Mais dans notre société, c'est compliqué d'assumer vraiment le fond de notre être, le fond de nos pensées, de notre inconscient. C'est très dur. Mais quand vous marchez avec Dieu, il vous aide, il vous appuie, il vous entoure de personnes qui vous correspondent dans votre vie, dans ce que vous avez en fait à faire dans le futur. Donc, il n'y a plus de doute en fait, il y a plus aucun doute, même si c'est long, même si le chemin il est long, même si vous ne comprenez pas pourquoi, il sait lui, il sait pourquoi il faut pas. Je vous raconte une dernière anecdote. En dernière date, moi je suis quelqu'un de très fonceuse en général. Et je vous explique que, bon, moi, de toute façon, ma vie amoureuse, elle a été jusqu'à aujourd'hui chaotique, puisque j'étais vraiment dans des énergies dégueulasses. Et il faudrait que je vous en parle un jour, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de relations, mais vraiment, vraiment. Euh, et en fait, bon, déjà, oui, une chose que je veux vous dire, les sites de rencontres, laissez tomber, hein, franchement. Ça, c'est mort, les sites de rencontres. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais bon. En tout cas, moi, de mon expérience, j'ai jamais eu quelqu'un de bien sur les sites de rencontres. Je parle bien sites de rencontres, hein. Je parle pas réseaux sociaux. Je parle sites de rencontres. Bon. Pour moi, c'est le déchet psychologique. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui ont des problèmes psychologiques qui sont sur les sites de rencontres. Donc bref, on va laisser tomber ça. Peut-être qu'on en fera un sujet de... On pourrait en faire un sujet de vidéo, Marc, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en dernière date, par exemple, il y avait... donc moi, j'étais donc je suis sur TikTok. Il y a une personne, en fait, qui m'attire. Elle me plaît. Bon, je suis célibataire, hein. Elle me plaît, etc. Et je me dis... cette personne, elle est quand même entourée de beaucoup de filles. Donc, moi, elle me plaît. J'aime ce qu'elle dégage, etc. Et je me dis, la seule solution pour lui parler, c'est de lui rentrer dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je rentre dedans. Et je le suis un petit peu et je dis, écoute, un jour où il est tout seul, parce que je vous assure, il était toujours entouré de femmes. Donc déjà, j'avais des indices, hein, mais bon, je suis des fois, on ne fait pas attention. Mais aussi, j'aime bien tester, en fait. J'aime bien tester ce que Dieu veut me donner, en fait. Je suis un peu comme ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le draguer. Je lui dis, écoute, voilà, moi, tu me plais. Il habitait pas du tout près de chez moi. Mais moi, voilà, ça me fait pas peur. La distance ne me fait pas peur. Donc, je lui dis, je te passe mon numéro, on s'appelle. Et on apprend à se connaître. Donc, il me dit oui au départ. On s'appelle. Il me dit, ouais, tu me plais aussi, t'es jolie, nanani, nanana, nanana. Bon, bah, ça a l'air cool. 3 jours après, il m'appelle. Il répond. Non, il répond plus, en fait. Il me snob. Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Et donc, moi, comme je suis fonceuse, comme d'habitude, je dis, c'est quoi le problème? Ben, on va y aller, parce qu'en fait, j'ai plus de temps à perdre, moi, hein. J'ai 40 ans, c'est bon, quoi. J'ai donné, donc si ça va pas, c'est tout de suite en next et basta. Il me dit, oui, non, il y a quelque chose qui me dérange, la distance, j'ai réfléchi, nanana, nanana, nanana. Bon, j'ai dit, donc tu veux qu'on arrête là? Il me dit oui. Bon, alors déjà, moi, je comprends que derrière, il se fait manipuler, mais ça, c'est pas mon histoire, c'est pas mon problème. Et je me dis ok. Bah voilà, on n'ira pas plus loin. Même si au fond de moi, ça me faisait chier, franchement, ça me faisait chier. Mais je me dis, mais c'est comme ça, c'est tout. Et de temps en temps, j'allais un petit peu l'observer pour voir ce qu'il disait, hein, pour voir s'il en parlait, etc. Donc, je ne suis pas tombée sur une conversation. Mais en fait, des fois, il m'envoyait des trucs. Donc je me suis dit, je comprends pas. Parce que je lui envoie des messages sur WhatsApp. Et derrière, le mec, il m'envoie des messages sur TikTok.
Bah, si tu veux plus me parler, tu m'envoies plus du tout de messages. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, au lieu de ce que j'aurais fait avant, je vous explique, j'aurais été chercher. J'aurais été chercher mes réponses. J'aurais continué à l'embêter, limite à faire pas de l'harcèlement, mais à comprendre pourquoi absolument il veut pas. Un jour il me dit oui, un jour il me dit non. Voilà, en fait j'aurais cherché. Et moi c'était tout le temps ce que je faisais. Parce qu'en fait, j'estime que tu peux pas changer du jour au lendemain d'avis, en fait. Donc en fait, avant, j'allais toujours en fait avoir mes réponses et je rentrais dedans et je titillais la personne tout le temps. Donc on me prenait pour une folle. Hein. Combien de fois j'ai été traitée de folle? Mais c'était pour moi avoir mes réponses, en fait. Il y avait que comme ça que j'aurais eu mes réponses. Et aujourd'hui, je le fais plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'était pas pour moi, tout simplement. Et j'ai prié. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai prié. Je dis, Seigneur, si cette personne n'est pas faite pour moi, montre-le-moi. Et c'est ce qui s'est passé. Elle me l'a montré. En gros, on s'est recroisés, on a eu une autre discussion. Et c'est parti un peu en cacahuète, si vous voulez. Et il m'a complètement bloquée. Et donc pour moi, je me suis dit, ok. Donc en fait, là, Dieu est en train de me montrer que ce n'est pas une personne pour moi. Et que avant, j'aurais pas écouté du tout le message de Dieu et que j'aurais foncé et je me serais retrouvée encore une fois dans une relation malsaine, dans une relation toxique parce que j'aurais provoqué la chose. Vous voyez? Alors que là, je provoque rien du tout. Il veut pas, il se passe qu'il perd, c'est pas grave. Et encore, heureusement que finalement ça a été refusé. C'est parce que je sais pertinemment que ça aurait été une relation toxique et malsaine. Mais ça, forcément, il faut réfléchir et puis il faut du recul pour ça. Donc j'ai pris mon temps en fait. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai pris mon temps pour observer et d'en conclure que finalement, effectivement, c'était pas pour moi. Et quand vous laissez faire et quand vous remettez à Dieu, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et derrière, il vous donne un cadeau. Et donc, sans trop rien faire, je vous assure, sans trop rien faire, il y a une personne qui est arrivée, qui a débarqué, comme ça. Même si je pensais de temps en temps à cette personne, elle a débarqué et les choses, elles se font naturellement. Il n'y a aucun forcing. Il y a... les choses, elles se font... Enfin, c'est fluide. C'est tranquille. Il n'y a rien de toxique. Vous voyez? Et ça passe crème, en fait. Mais là, je me dis, ok, donc en fait, il savait très bien ce qu'il devait m'apporter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Mais en attendant, même si c'est une personne qui est là et que demain, elle sera plus là, ce sera toujours sain. Ça sera toujours sain parce que il y a du respect, en fait, des deux côtés. Il y a du respect. Il y a l'acceptation de comment est l'autre. Et il y a le fait aussi que, en fait, il n'y a aucun plan, il n'y a aucun programme, il n'y a aucun... on fait aucun, projet futur. On vit le moment présent. Et c'est tout. On ne pose pas plus de questions que ça. On vit l'instant. Voilà. Et si demain, ça sera amené à être fini, ça sera amené à être fini. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu me l'a mis sur mon chemin. Parce que c'est comme ça. Et que si je force et que si je force et que je veux contrôler cette situation, ça ne marchera pas.
Donc je laisse faire et je profite. C'est tout. J'arrête de me prendre la tête. Et c'est ça la différence avec Dieu. C'est ça la différence avec Dieu dans nos relations et dans tout en fait. Dans tout dans nos vies. C'est comme ça tout le temps avec Dieu. C'est de la sérénité constante. C'est de la paix intérieure constante. Parce qu'on lui fait confiance. Parce qu'on sait qu'il nous aime tellement qu'il ne nous fera pas de mal. C'est nous qui nous faisons du mal tout seuls. Hein. Lui, il ne nous fera pas de mal. Il nous laisse notre libre arbitre. Donc, après, c'est à nous de choisir. Soit on veut l'écouter, soit on veut choisir. Nos choix aussi font qu'on peut l'écouter, même si vous n'êtes pas croyant, parfois, vous vous écoutez tellement que c'est forcément les bons choix aussi. Mais il faut se faire pleinement confiance. Il faut assumer à 100% qui on est. Il faut se débarrasser du regard des autres. Parce que ça, si vous l'avez, vous ne pouvez pas être 100% vous-même. Donc voilà, cette vidéo, elle va durer très très longtemps. Je suis désolée. Mais je pense que c'était pas mal d'en parler. Donc comme ça, vous avez un peu les deux opposés. Il n'y a rien de magique. Et c'est ça, en fait, que j'avais envie de vous montrer aussi à travers mes podcasts, à travers mes vidéos vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'occulte. C'est que dans le sens où rien n'est magique, tout est réel, en fait. Tout est vrai, je veux dire, on vit les choses. Vous voyez ? Il n'y a pas de... je parle dans mes vidéos, en fait, j'essaye pas de vous vendre du rêve ou j'essaie pas de vous vendre, de vous illusionner de choses ou quoi. Non, je suis dans le brut, je suis dans le vrai. Ouais, parfois ça fait mal, mais il y a que comme ça en fait qu'on avance. Donc voilà, moi c'est très important pour moi de pas être dans l'illusion en fait, dans l'illusoire. Quand je faisais mes vidéos de cartomancie, moi j'étais complètement dans l'illusion aussi. Et c'était beaucoup de paillettes, parce que c'est ça aussi l'occulte, c'est on vous balance de la paillette comme ça, sans arrêt. Et sauf que le problème, c'est que à force, vous voyez plus la vérité, puis en fait, vous tournez en boucle. C'est un cercle vicieux, vous tournez toujours en rond, toujours en rond, toujours en rond. C'est les schémas répétitifs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important dans mes vidéos de vous parler de mon expérience perso, pour vous montrer à quel point les choses elles sont réelles, elles sont vraies et que c'est pas de la poudre aux yeux en fait, c'est tout simplement des expériences vécues. Vous voyez, c'est pas du mensonge. Rien n'est faux dans ce que je dis. Maintenant, il y a des choses que je crois. Et ça, vous n'êtes pas obligé de croire comme moi. Ça, c'est complètement différent. Et moi, combien de fois je me suis menti à moi-même aussi ? Combien de fois je me suis menti à moi-même ? Combien de fois j'étais dans l'illusion ? Mais ça, c'est normal, hein, ça, c'est normal. Hein, c'est comme ça, c'est les énergies qui nous guident comme ça et aussi ce qu'il y a autour de nous. C'est important aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura aidé aussi à travers vos relations avec les autres, avec Dieu aussi et avec le mal, pour que vous puissiez vraiment faire la différence entre les deux. Parce que c'est très subtil, c'est très fin et que vous pouvez vous faire avoir n'importe quand, à chaque fois en fait. Donc voilà, et ça fait partie aussi de notre énergie. D'accord ? Donc si on est dans l'illusion, forcément, on n'attirera pas des choses de Dieu, malheureusement. Donc voilà, mettez un petit like, mettez un commentaire si vous voulez vraiment participer et poser vos questions.
Ça sera avec plaisir que j'y réponds. Et puis, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Je suis tout oui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et je vais essayer d'être régulière pour vous poster ce genre de vidéos tous les vendredis. Je sais pas encore le matin ou le soir. Je vais essayer, je dis bien. D'accord? Bon, je vous souhaite une très belle vie et à bientôt. Ciao, ciao.